Ils ne veulent plus mettre la poussière sous les tapis précieux, c'est ce qu'ils appellent faire du ménage au sens propre dans une profession secouée par les scandales de faux. On parle des antiquaires et des experts en meubles anciens. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Pierre de Cossette. Bonjour Patrick. C'est donc les mois dans cet univers où se mêlent clients fortunés, grands musées et galeries d'art, après plusieurs affaires que vous allez nous raconter qui ont défrayé la chronique. Oui, la plus retentissante quand les responsables du château de Versailles ont déboursé plusieurs centaines de milliers d'euros pour des fauteuils, convaincus que Marie-Antoinette s'y était assise. Il faut dire que le suspect de cette escroquerie n'est pas n'importe qui, c'est le spécialiste mondial de la chaise du 18e, au-dessus de tout soupçon. Et pour fabriquer ces fausses chaises, il avait fait appel au doigt d'or du meilleur ouvrier de France. Il y a 2 ans, c'est le musée du Louvre qui a failli tomber dans le panneau avec une commode Colbert décrite comme la Joconde du meuble. Info, là encore, les essences de bois dataient des années 60. L'escroc, à la fois expert et antiquaire, en avait proposé 10 millions. Et puis, dernière affaire en date, en début d'année, 2 frères antiquaires parisiens des sommités ont été mis en examen. On s'est aperçu qu'ils avaient revendu à la fin des années 90 à l'assureur AXA 2 meubles splendides attribués à Boulle, célèbre ébéniste du 18e siècle. Ils ont dû verser 6 millions d'euros pour éviter la prison. Et ce qui frappe, c'est que ces mises en cause sont experts et antiquaires, et c'est toute une profession qui s'inquiète. Oui, celle des experts pour son image de marque, pour celle de la place de Paris, et parce que les enjeux financiers sont énormes pour tous ces spécialistes chargés d'identifier des manuscrits, des tableaux, du mobilier, comme les 160 experts de la compagnie que préside Frédéric Castin. Depuis la crise des subprimes, le fait que les paradis fiscaux sont de moins en moins sûrs, on a vu affluer sur le marché de l'art des sommes considérables pour du blanchiment. L'avis de l'expert peut représenter pour ces nouveaux acteurs du marché de l'art, ces investisseurs, soit une perte sèche, soit une plus-value conséquente. Ce qui fait que dans bien des cas, lorsque ces gens se trouvent confrontés à une expertise négative par exemple, immédiatement c'est le procès à l'expert, c'est même parfois on peut aller plus loin des menaces. Et donc de plus en plus, malheureusement, d'experts compétents se mettent en retrait et hésitent à faire eux-mêmes des expertises. Des experts honnêtes qui abandonnent le terrain à des voyous qui osent tout, c'est le risque avec la conséquence de voir des faux inonder le marché. Alors la solution c'est quoi, Pierre ? Notamment de faire le ménage, si l'on peut dire, se débarrasser des moutons noirs. La conviction du patron de la compagnie des experts et la formule de lui, c'est que le marché de l'art sans experts se résume à un marché de dupes sur fond d'optimisation fiscale. L'enquête du 8h de Pierre de Cossette. Merci beaucoup Pierre.